Beaucoup de monde en terrasse pour goûter à l'ambiance place du Tertre de Paris, télétransporté à Algrange pour le 4e salon d'art avec en prime dans le cocktail artistique les notes jazzy de Serge Gasparoni au saxo et son fils Hervé au synthé. Que cela soit d'un regard candide et émerveillé ou bien encore d'un regard expérimenté empreint de sérénité ou encore d'un geste aussi précis que pointilleux, beaucoup de monde est venu échanger ses points de vue, découvrir, se dépayser à la grande expo annuelle d'art pictural et sculptural d'Algrange, 4e du nom. Dans la cité aux 4 mines, la coulée de l'intérêt de l'art continue toujours. Monsieur Perron, maire d'Algrange. Je me souviens que la première manifestation que nous avions faite, c'était à la salle du COSEC. Il y avait un peu moins de monde. Alors c'est peut-être les musiciens, Patrick, qui attirent, peut-être. Je pense en tout cas que la peinture et la sculpture attirent du monde. Et ce 4e salon d'Algrange aura en effet attiré près de 300 personnes lors du vernissage. Une exposition riche de 44 artistes, peintres, sculpteurs et cette année, même la littérature fut représentée par le biais d'Evelyne Jonas, romancière, poétesse, conteuse, auteure et illustratrice de livres pour la jeunesse notamment. Voilà de quoi ravir Monsieur Patrick Gabureau, l'un des organisateurs de ce salon, avec Peggy Le Petit, responsable de la bibliothèque, sans oublier l'appui de la municipalité par le biais de Carmen Noiret, responsable des associations. Patrick qui se félicite du nombre d'exposants de ce 4e salon. Nous sommes au 4e salon, on peut dire presque international de sculpture et peinture. Et cette année, c'est toujours en améliorant en fait. Donc il y a là actuellement 40 peintres et 4 sculpteurs. Donc on est à 44 exposants et on améliore la qualité par la musique. J'ai des amis qui sont venus et demain justement il y a encore une prestation avec un petit orchestre. Ça permet les échanges. Et les échanges n'ont pas manqué, notamment avec les élèves algrangeois et Monsieur Léger, artiste peintre dont la technique du néo-pointillisme les a fascinés. Et puis on a aussi une spécialité dans la peinture. Il y a Monsieur Léger Loguès qui a fait une démonstration de peinture sur point. Et c'était vraiment intéressant pour les scolaires. En fait, les élèves ont pu participer à l'atelier. L'original, c'était du pointilliste, où les gens faisaient une couche de point en utilisant toutes les couleurs qui étaient à leur disposition. Donc environ 256 couleurs. Donc j'ai réinventé cette méthode où moi j'utilise que les couleurs primaires, le jaune, le bleu, le rouge, le noir et le blanc. Et je superpose les couches de points. C'est-à-dire que je monte jusqu'à 5-6 couches de points par endroit. Donc l'élaboration d'un tel tableau est très longue. Ça demande environ de 6 mois à 1 an. Ce tableau que vous avez derrière, il lui a fallu 1 an de réalisation. Plus d'une quarantaine d'artistes à cette expo 2012, sans oublier les 2 classes primaires d'initiation à la sculpture. Et puis il y a aussi l'école du Bas-de-Saint-Tal avec la directrice Elisabeth qui a participé à l'atelier sculpture que nous avons monté l'année dernière au mois de mai. Et là cet après-midi, ils exposent et toutes les écoles primaires, je remercie aussi tous les directeurs d'écoles parce qu'ils se sont prêtés au jeu, ils sont venus avec toutes les classes et ils ont pu voter, c'était amusant et voilà. Et c'est donc toute génération confondue que l'on a pu à loisir se promener au détour des œuvres sans oublier de voter pour son artiste, son œuvre préférée. Car en effet, la journée du lendemain, animée musicalement par Jean Olzoviac et les musiciens de l'harmonie Knutange Florange, fut dédiée à la remise des prix. Catégorie sculpture, le premier prix fut décerné à Patrice Millet de Sérouville, le 2e prix sculpture à Nadine Bouy d'Algrange. En ce qui concerne la peinture, le premier prix fut décerné à Gérard Léger de la région parisienne, le 2e prix à Odile Mangeot d'Audaltiche et le 3e prix à Fabien Muller de Knutange. Mais comme le dit Monsieur le Premier magistrat d'Algrange, peu importe les prix, la qualité dans la totalité de ces œuvres de ce 4e salon fut au rendez-vous. Et je pense que dans une exposition comme ça, on remet des prix, c'est aussi pour encourager les artistes à venir, à exposer, à montrer leur travail. Je crois que je terminerai par ça. Tous les gens qui sont venus exposer sont tous des gagnants, sont tous des méritants. Et merci à tous d'être venus. Voilà, merci. Merci d'être venus, en effet, pour les émotions transmises au public. Et nul doute que les artistes reviendront l'an prochain. Les toiles ne resteront pas longtemps blanches et les blocs de pierre et les morceaux de bois ne resteront pas sans forme et expression.